Bonjour et bienvenue dans ma bulle. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon vécu dans le quiproquo du burn-out et de la périménopause. Ce que je vais vous raconter, c'est le rendez-vous manqué de ma santé, de mon énergie et de 3 ans de ma vie. On est en 2021. À cette époque, je m'effondre. Et quand je dis effondrer, c'est que la machine a totalement cessé de fonctionner. Plus aucune volonté, plus d'élan. Vous savez, ce moment où même les tâches les plus simples, comme choisir ce que vous allez manger ou la couleur de vos chaussettes, deviennent des montagnes insurmontables. Je n'avais plus de jus, j'étais en mode survie. Le diagnostic médical tombe alors comme un coup près, net et sans appel. Burn-out. À ce moment-là, on ne discute pas. On prend l'étiquette, on me donne des arrêts, on m'envoie chez le psychologue, et bien sûr, on me propose les antidépresseurs. J'ai repris le chemin de la thérapie pour essayer de comprendre, mais pour les médicaments, j'ai eu un blocage. Mon corps entier qui disait non. Pourtant, le chemin n'a pas été simple. On ne guérit pas d'un tel épuisement aussi facilement. Je me souviens très bien d'un moment de rechute, un moment de doute immense, où la fatigue et le manque d'envie étaient tels que je suis retournée voir mon médecin, prête à céder, prête à prendre l'ordonnance. Et là, j'ai posé une question. Si je commence les antidépresseurs, j'en ai pour combien de temps? Elle m'a regardée et elle a dit 16 mois. 16 mois. Ce chiffre a agi comme un électrochoc. Dans ma tête, j'ai calculé 16 mois de chimie pour masquer un épuisement. Mais je me suis dit non. Si je dois mettre 16 mois à m'en sortir, je veux que ce temps serve à reconstruire mon corps pour de vrai, pas à mettre un pansement sur une plaie. Mais c'est là que le système m'a perdu. Car une fois que le diagnostic du burn-out est posé, c'est comme si toutes les autres portes de réflexion se fermaient. Vous devenez un dossier classé. J'ai vu des médecins, des spécialistes et même ma gynécologue. Et aucun, absolument aucun n'a fait le lien. Personne n'a eu le réflexe d'aller plus loin, de s'interroger sur le fait que j'avais à l'époque 47 ans et de faire peut-être un lien avec la périménopause. On a traité mon mental, on a pointé du doigt mon travail, mais personne n'a regardé mes hormones. Les mois ont passé, et puis un jour m'a fait comprendre qu'il était temps de reprendre le travail. Sur le papier, j'étais censée aller mieux. Mais à l'intérieur, j'étais toujours là, immobile, avec cette fatigue qui ne me quittait pas, ce manque d'élan, cette concentration envolée, comme si mon esprit et mon corps ne parlaient plus la même langue. Je me disais, alors c'est ça, guérir? Être debout mais éteinte? Ce qui rend tout cela encore plus difficile, c'est que ce soit le burn-out ou la périménopause, ce sont deux états invisibles. De l'extérieur, on ne voit rien. Et parce qu'on ne voit rien, les autres ont du mal à comprendre, à intégrer que quelque chose ne va pas vraiment. On se sent seul, parfois même coupable, comme si on exagérait son mal-être. Mais à l'intérieur, tout vacille. Et cette solitude-là, elle pèse autant que la fatigue elle-même. Alors le déclic, finalement, n'est pas venu d'une consultation. Il est venu de moi quand j'ai commencé ma formation en naturopathie. En étudiant le système endocrinien, j'ai eu un choc. J'ai réalisé que mon épuisement total, ce brouillard mental qui m'empêchait de réfléchir, cette perte de volonté, ces fonctions cognitives complètement chamboulées, c'était peut-être aussi le langage de la périménopause. Le stress de mon job avait juste fini d'achever un corps qui changeait déjà de régime hormonal. Grâce à cette connaissance, j'ai repris les commandes. J'ai compris l'importance vitale de modifier mon hygiène de vie. Et surtout, j'ai compris que cet arrêt forcé était en fait un cadeau mal emballé. Il m'a permis de prendre un recul immense sur ma façon d'être au travail et dans ma vie. J'ai appris à me connaître, à respecter mes limites et à comprendre qu'il est nécessaire de prendre des pauses. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'entretien de vie. Aujourd'hui, le parcours est encore long. La périménopause, c'est une météo changeante. Des symptômes arrivent, repartent, mutent. Il faut se réadapter sans cesse. Mais c'est tellement rassurant de savoir enfin d'où l'on part. Je ne me bats plus contre un fantôme. Alors mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est d'être actrice de votre santé. Soyez à votre écoute. N'ayez pas peur de vous imposer face à un médecin. On peut dire avec respect, docteur, je ne dis pas que vous avez tort pour le burn-out, mais je connais mon corps, je sais ce que je sens, et je sens qu'il y a peut-être aussi autre chose. Reprenez votre pouvoir. Ne laissez plus personne mettre une étiquette définitive sur vos symptômes,
sans avoir regardé l'intégralité de la femme que vous êtes. Écoutez-vous, prenez votre place, votre corps parle, il mérite qu'on l'écoute avant qu'il crie. Avant de terminer, je veux préciser une chose importante. Ce que je partage ici, c'est mon expérience, avec ses doutes et ses choix. Je ne dis pas que les antidépresseurs ne servent à rien. Ils sont parfois indispensables, surtout quand ils s'inscrivent dans un accompagnement global, avec une vraie écoute et un suivi adapté. Simplement, j'ai aussi croisé des personnes pour qui ces traitements ont été compliqués à arrêter. Et cela mérite qu'on en parle avec bienveillance et sans tabou. Alors, si vous traversez une période difficile, écoutez-vous, parlez-en, cherchez le bon soutien. Et surtout, ne laissez personne décider à votre place de ce qui est juste pour vous. Ce que je viens de vous partager, c'est un moment intime, un morceau de mon histoire. Si j'ai choisi de le faire, c'est parce que je crois profondément qu'en parlant, on ouvre des chemins pour d'autres. J'aimerais que chaque femme se souvienne que derrière un diagnostic, il n'y a pas qu'un mot. Il y a une prise en charge globale à repenser, un corps à comprendre, une histoire à explorer. On ne se résume jamais à une étiquette. Et je le redis, les antidépresseurs ont leur place quand ils sont accompagnés, encadrés, compris. Mais il est essentiel de regarder plus loin, plus en profondeur pour vraiment guérir, pas juste tenir. Merci d'avoir été là, dans ma bulle, un espace pour respirer, pour réfléchir et peut-être pour semer en vous une nouvelle façon d'écouter votre corps et votre énergie. Je vous dis à très bientôt.